saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. Bénissons l'Éternel ensemble, vous qui m'écoutez à l'instant. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Nous continuons de célébrer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Nous célébrons le Rédempteur. Nous célébrons le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Depuis lundi, je vous ai donné l'introduction. Alors, je continue sur le verset que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5. Le prophète a donné les titres qui sont destinés à Jésus-Christ. Il a donné des titres. Hier, je vous ai parlé sur Jésus-Christ, l'admirable, le miraculeux, le merveilleux. Je vous ai dit que depuis le départ, toute sa vie est constituée de miracles. Dès sa conception, il y a eu vraiment un miracle puisque sa mère l'a conçu sans avoir rencontré un homme. Une conception miraculeuse. Voilà, Jésus-Christ est l'admirable Jésus-Christ lui-même dès sa naissance. C'était un miracle. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus en tant que le meilleur conseiller. Le prophète Ésaïe lui donne ce titre. Il annonce que ce Fils qui nous est né, ce Fils qui nous est donné est le conseiller. Retiens ceci, cher ami, Jésus-Christ est le meilleur conseiller que tu peux avoir. J'ai réfléchi à une chose en préparant ce message. En fait, aujourd'hui, dans notre monde, il existe des conseillers et des conseillères de toutes sortes. En effet, nous avons par exemple des conseillers en nutrition, nous avons des conseillers à la maternité. Je me rappelle, lorsque j'ai eu mon premier enfant, il y avait une sage-femme qui était chargée de me donner des conseils. En tant que nouvelle maman, j'étais angoissée, j'avais beaucoup de questions, j'avais peur. Mais heureusement, je bénis Dieu parce qu'il y avait une sage femme qui était chargée de me donner des conseils. Alléluia. Il existe aussi des conseillers au niveau sportif. Et dans d'autres termes, on les appelle des coachs. Il y a des coachs pour tout. Mais, chers amis, bénissons le Seigneur, bénissons l'Éternel qui nous a donné un conseiller, un coach spirituel. Alléluia. Un jour, j'ai vu un joueur de foot, certainement qu'il était très pratiquant et très croyant. Alors, il avait un maillot où c'était marqué « Jesus is my coach ». Alléluia. Jésus-Christ est mon coach. Jésus-Christ aussi, c'est mon conseiller. Alors, une chose à retenir. Pourquoi avons-nous besoin des conseils de Jésus-Christ? Nous avons besoin des conseils de Jésus parce que le monde nous propose plusieurs choses et tout ce qu'on nous propose n'est pas nécessairement bon. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, dit l'apôtre Paul. Oui, nous avons le droit à plusieurs choses. Tout nous est permis, mais tout n'est pas nécessairement utile pour notre vie. C'est pour cela que nous avons besoin des conseils de Jésus-Christ. Nous avons besoin de faire le tri
Il faut trier dans nos relations, trier dans nos fréquentations, trier dans les paroles, trier surtout dans le regard, trier dans tout ce que nous regardons. Attention à ce que les yeux peuvent te proposer. L'évangéliste Matthieu nous donne ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Jésus-Christ a donné plusieurs conseils dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5 au verset 27, je vous lis ces quelques paroles où Jésus-Christ dira: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas dans la Géhenne. Lorsque Jésus-Christ a dit « vous avez appris que », il fait allusion, il fait référence à la loi de Moïse que les Juifs avaient déjà. Mais Jésus est venu pour souligner cette loi, pour dire voilà, il faut faire très attention à ces points. Je ne viens pas pour abolir la loi, mais je viens pour l'accomplir, je viens pour améliorer cette loi sans nécessairement la retirer. Mais je voudrais vraiment souligner des choses auxquelles vous devez faire attention. Alors il dira, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Cela veut dire que Jésus-Christ nous demande de faire attention à ce que nous regardons. David a regardé Bathsheba. Alors son regard a été plus loin que cela. Après l'avoir regardé longtemps, il l'a convoitée. Et la convoitise a engendré l'adultère. Faisons attention, chers amis. Savez-vous que tout péché prend racine dans notre tête, puis ça descend dans notre cœur. Tout enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu réalise que le regard de Jésus est sur lui. Oui, on sent que le regard de Jésus est sur nous. Alors, nous ne devons pas craquer. Nous devons refuser, nous devons résister, comme Joseph a résisté à la femme de Potiphar. Aujourd'hui, le conseil que Jésus-Christ nous donne se trouve dans Jacques, chapitre 4, au verset 7. Il est écrit ceci: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, Christ nous enseigne, Christ nous conseille de résister au diable. Résistons aux tentations. Écoute, le meilleur conseiller ce qu'il te dit aujourd'hui. Il te dit, si un jour tu as craqué, si un jour tu n'as pas pu résister et que tu es tombé dans le péché, alors répands-toi. Répands-toi aujourd'hui. Alléluia. Répands-toi. Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Comme il l'a fait. Il l'a fait pour David. David qui fut affligé de convoitise et qui était poussé à commettre l'adultère avec Bathsheba. Mais il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est humilié. Il a imploré le Seigneur en lui disant « Purifie mon cœur ». Vous pouvez lire cette histoire dans le psaume 51, versets 7 à 10. Vous verrez comment David s'est repenti, comment David a supplié Dieu de lui pardonner. Chers amis, permettez-moi de terminer par une courte prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité.
Ta parole, c'est une arme à double tranchant. Ta parole nous enseigne, ta parole nous conseille, ta parole nous purifie, Seigneur. Je crois fermement que tu es toujours celui qui est prêt à nous pardonner de tous nos péchés si nous nous humilions et que nous demandons pardon pour nos péchés. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta parole au travers laquelle nous puisons des bons conseils que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, je te prie de pardonner tes enfants. Pardonne-nous si nous sommes tombés dans des tentations. Pardonne à chaque personne qui un jour a craqué. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous, nous humilions. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen.